Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! No! Rudy Gay! No! No! Bingo! Hello à toutes et à tous, bien le bonjour, nous arrivons, le TTFL podcast est de retour. Bonjour à toutes et tous, messieurs, puisque nous sommes entre hommes aujourd'hui, pas de dames pour nous accompagner, ni Valentine ni Adrien sont là. C'est sûr. Bonsoir à toutes et tous. Il est parti, il aurait pu faire la dame. Ça y est, ça commence. Donc on se calme, messieurs. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous, les auditeurs, vous allez bien. Comme dit Maël Kim, le retour. Valtais, bonsoir. Boston, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver. Décidément, c'est une intersaison courte, mais au final, c'est vrai que ça a été particulier pour nous. On n'avait pas fait de podcast pendant la bulle, c'était un peu compliqué. On avait fait un petit épisode de fin de saison, on ne pensait pas se retrouver aussi vite. Avec nous aujourd'hui, du coup, vous le voyez sur le petit live, on aura Dimitri. Bonsoir Dimitri, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Eh bien, ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. Giovanni, monsieur le psy, le parrain du podcast, le parrain du lab, comment vas-tu, mon ami ? Bonsoir à tous mes filleuls, merci de m'inviter, vous m'avez trop manqué. Dans la chambre. Toi aussi, tu nous manques. Ça fait une éternité, je lui ai pas parlé, il me manque beaucoup, presque autant que Wiggins. Comment vas-tu, Isma ? Bonjour. Comment allez-vous ? T'as la Ça forme ? va bien et toi ? Ça fait très plaisir de vous revoir là. Ouais, Bon, un peu moins dim, hein, mais... Oui, mais mais ça, c'est Dimitri, c'est pas grave. Bon, t'es un peu middle niveau connexion, vous nous direz si vous l'entendez bien, n'hésitez pas dans le chat à nous faire un petit feedback si vous entendez bien tout le monde. Monsieur Marvin, The Bearded Man, la plus belle barbe du Twitter français, comment vas-tu mon cher Marvin ? Ça va, impeccable. La grande forme, autant que Rudy Gobert ou pas ? Un peu moins quand même, Tu vas je ne moins touche bien pas 200 millions. On en parlera un peu plus tard. Et avec nous, un nouveau. Vous le connaissez pas encore, c'est un rookie du lab qui vient pour nous aider pour les petites updates du matin, monsieur Thibaut. Thibaut, est-ce que tu es là, est-ce que tu nous entends ? Ouais, bien sûr. Comment vas-tu ? Eh ben ça va bien, merci de m'accueillir, ravi de participer à ce premier podcast de la saison, merci beaucoup. Bah bienvenue à toi, j'espère que tu t'y feras puis que tu viendras de temps en temps. Bien sûr, ce sera avec plaisir. Allez, du coup, aujourd'hui, le menu du jour, on va être assez simple pour la reprise. On va y aller tranquillement sur, évidemment, la reprise, nos attentes de la saison. On va parler un petit peu de l'Opening Night, du Christmas Game. Donc, il y aura 5 matchs au programme pour ce 25 décembre, puisque tout de suite, le 24, il n'y aura pas de match, comme d'habitude. Ensuite, on fera un petit point blessé, etc. On va parler un peu de tout ça. On en profitera également en fin de podcast pour parler un peu des prévisions. Qu'est-ce que chacun attend pour cette saison TTFL ? Comment on espère s'en sortir ? Vos prétentions, est-ce que ça va viser la Ligue 1 ? Est-ce que ça va viser un top 1000 ou un top 500 ? On verra, on en parlera. Et sinon, bon, comment s'est passée l'intersaison, messieurs ? On va commencer peut-être par Giovanni avec Trash Talk, du coup là, avec une intersaison très courte. Les previews qui sortent comme une mitraillette. Comment ça se passe du coup chez Trash Talk ? Et pour ça se passe bien là, malgré le temps raccourci cette année ? Eh ben écoute, première information, la saison reprend dans 2 jours et je suis crevé. Donc c'est très bon signe. Non, écoute, ça a été, ouais, comme tu l'as dit, ça a été très court, ça a été très long au printemps. Forcément, on a payé ça plus tard parce que il y a des matchs à faire et des matchs à jouer. Et puis bon, nous on est là, de toute façon, on est là. On a passé un printemps, un été très particulier. Et puis là, je pense que tout le monde, que ce soit nous comme vous,
allons redoubler d'efforts pour couvrir cette saison un peu particulière du mieux possible. Et puis après, il y a toujours l'excitation aussi, donc tant mieux, tant mieux. Ok, je demanderai aussi à monsieur Isma comment s'est passée cette intersaison, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien dans le Minnesota? Est-ce que... Dis-nous un peu. Alors, pour l'instant, alors, vous m'entendez bien, j'espère? Middle, mais vas-y, fonce. Middle, ouais. Alors pour l'instant, du coup, ça s'est bien passé. Du coup, je fais un petit coucou d'ailleurs à Eric qui a repris les rênes de la team Minnesota FR. Wolves FR, du coup. Très bien. Par contre, je vous avoue, ça m'avait un peu manqué de me prendre la tête pour savoir qui pique ce soir. J'avoue que là, ça fait vraiment plaisir de refaire les decks. Il va y avoir du lourd. Je pense qu'il va y avoir du lourd cette année. Et la prévision, honnêtement, c'est vu qu'on s'est fait éliminer au premier tour des playoffs, là, on a envie de plus, quoi. On a envie de beaucoup plus. Il anticipe, il nous tease ça. Bon, du Ah coup, oui. on commence, on va parler du début de saison avec l'apéro. Donc, dans l'apéro ce soir, nous avons le retour de la TTFL, de la NBA. Les decks sont disponibles depuis quelques jours. Déjà, première question, qui s'est jeté sur ces decks? Qui a déjà rempli sa première semaine? Dimitri, est-ce que c'est fait? Ouais, c'est fait depuis hier. Depuis hier. Ouais, c'est tout fait. Donc, on applique du lourd, on attend les matchs avec impatience. Qu'est-ce que... Ça se chauffe? T'as pris qui là le premier soir? Vas-y, balance. J'ai pris monsieur Anthony Davis. Anthony Davis, donc on attaque avec du lourd. Original. Oui. Original. Je pense que ce monsieur ne sera pas du tout popular pick. Oui, il y a des chances, effectivement. Pareil, du coup, Gio, est-ce que tu as déjà rempli ton deck? Ça y est, c'est fait? Est-ce que c'est vendu? J'ai fait juste le premier soir pour l'instant et je pense que j'ai mis T'attends de voir. le mec 35 000 personnes vont mettre aussi. Parce que j'en ai marre de faire des 1 ou des 10 le premier soir qui me donnent plus envie de jouer au bout d'une semaine. Donc du coup j'ai mis Anthony Davis et après je pense qu'on va en parler tout à l'heure dans les stratégies de jeu, mais moi ça va être assez le mood du jour en fait. Donc voilà, je vais commencer tranquillement et puis je verrai mercredi comment on enchaîne. Ok. Thibaut, pareil, toi en tant que nouveau du lab, rookie du lab, bon, t'es pas rookie de la TTFL, mais comment t'as anticipé? T'as déjà commencé à faire tes pics et tout, c'est prêt? Ouais, je me suis penché un peu dessus ce matin, donc j'ai fait mon pic pour la semaine là. Et pour le premier soir, j'ai voulu prendre un peu tout le monde à contre-pied. Je me suis dit, je vais pas prendre Anthony Davis comme tout le monde, et j'ai pris un petit Stephen Curry. Stephen Curry. Eh ben écoute, a priori je vais te suivre, mais bon, ça je sais pas. On verra après, du coup, on parle de cet opening night. Donc, on a Brooklyn contre les Warriors et le duel de Los Angeles. Bon, comment vous le sentez, Marvin? Comment tu le sens là pour cette première soirée? Est-ce que tu t'attends à des grosses perfs, que ce soit TTFL ou même NBA? Qu'est-ce que tu t'attends de cette première nuit? Marvin? Oui. Oui. Je pense que c'est ton pic, Marvin. Il y a eu un petit souci de connexion, je pense. Ah non, je l'entendais à moitié, mais moi pour l'instant j'ai Durant. Kevin Durant, ok. Et du coup, après, par rapport à cette première nuit de basket, qu'est-ce que tu vas regarder les matchs? Qu'est-ce que tu penses là des deux oppositions, Brooklyn, Golden State et puis le duel de Los Angeles? Ouais, ça va très clairement regarder le match hein, entre le retour de KD Curry, puis le derby de Los Angeles juste après. Pour un opening night, il faut regarder. Surtout le premier match. Ok. Isma, t'en penses quoi, toi? Pareil, ça va veiller pour aller regarder au moins un des deux matchs ou se réveiller tôt? Que ça va être quoi la technique? Ça va se réveiller, ça va surtout le mater, je pense, en replay, malheureusement, vu que je taffe le lendemain et je n'ai absolument pas le courage que vous avez tous. Absolument pas. Par contre, moi, je voulais pas qu'il montre Zarel face aux Lakers, mais je crois qu'il y a eu un souci. Ça se passe comment, là, en fait? Bonne Non, question. David. Non, on part sur Davis de mon côté. Ça va être très simple comme stratégie. J'ai du gros, je le sors. Hein. Aucune mauvaise
pensée Mais- derrière tout ça, Mm. mais c'est... Ça commence. Bah, dites-nous en tout cas dans le chat pour cette première soirée. Donc on a Boston qui nous dit qui sort Curry aussi, pareil. Du coup, dites-nous hein, qui vous allez sortir dès le début. Et quel est le match du coup que t'attends le plus, Giovanni, entre les deux? Parce que c'est vrai qu'il y a il y a du lourd des deux côtés. Il y a quand même une équipe qui a choc en playoff contre les champions. De l'autre côté, il y a des retours quand même. Le retour de Curry et de KD. Et même Kyrie, d'une moindre mesure, il avait quand même joué un peu plus l'année dernière. Qu'est-ce que tu attends de cette Bon, première nuit? les Lakers Clippers, même s'il y a eu beaucoup d'arrivées chez les Lakers, c'est un derby qu'on bouffe un peu là depuis un an. Alors que KD, clairement, j'ai vraiment très très hâte de le revoir. Curry, c'est pareil, surtout KD, vraiment. J'ai envie de voir ce que ça donne, ce que ça donne à Brooklyn. Bon, je vais regarder les deux avec le même intérêt, mais clairement, KD, je suis vraiment pressé de voir ce que ça donne. C'est fou, parce que KD, tu parles en termes de jeu, tu parles pas en termes de Ouais, TTFL, du coup. D'accord, ok. Parce que Curry, quand tu le revois shooter, alors plus du couloir, mais du 4e étage du parking, Ouais, Taco est un peu compliqué, Isma. On va essayer Il y de a des régler choses ça. qui changent pas. il faut ici. Non, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit truc, mais non, excusez-moi, j'ai entendu un fond. Et quand on voit les shoots que fait Steph Curry, moi j'ai hâte j'aurais piqué Curry pour un autre match. En fait, je l'aurais attendu face à une petite équipe de l'Oregon. Je pense que ça peut être rigolo là. Oui, forcément, c'est un classique, le Mais tu Curry penses contre pas que... Portland. Pardon, mais tu penses pas qu'il va vouloir en mettre plein à la tête, sur la tête de KD aussi, pour se venger un peu? Justement, c'est ça la TTFL. Et là, ça va être impitoyable. Là. Parce que quand vous allez faire un petit 8 demain, parce qu'il va bricasse, hein, et que moi j'aurais fait Bespic avec lui, il faudra pas vous plaindre. Si c'était si facile, ça se saurait. Non, mais après, écoute, laisse piquer les gens Anthony Davis. Bien Et sûr. écoute, quand il jouera contre Dallas dans 2 jours, on en Il reparlera. fera 85. C'est ouais. ça. Il fera un petit 85 pour le Christmas Game. On en reparlera. Du coup, messieurs, effectivement, on en parle tout de suite. On a parlé un peu donc de ces deux affiches. Dimitri, tu veux en dire un mot, toi, sur ce que tu attends là de ces deux affiches, cette Opening Night? Excité? Est-ce que tu vas pouvoir regarder soit en replay, soit en live? Ouais, moi, j'ai juste envie que Kawhi, Nick, pardon, excusez-moi, Oula, oh. fume totalement la soirée des Lakers. Lakers champions, match d'ouverture, donc il va y avoir la bannière qui va monter au plafond et tout. Et j'ai juste envie que Kawhi, il fume la soirée des Lakers. Parce que je vois beaucoup de fanboys des Lakers sur Twitter en ce moment qui se sentent au-dessus, parce qu'il est logique, puisqu'ils sont champions, et qui sont un peu contents de ce qui se passe avec Jerry West en ce moment. Et j'aimerais bien que les Clippers les fument. Mais ça me ferait tellement rire que ce retour de karma, si ça leur fasse. Parce que ce serait tellement mérité aussi. Ça faisait 7 ans, 8 ans que les Lakers, ils étaient au fond du trou. Et là, tu as l'impression qu'ils ont toujours été à ce niveau-là. Et j'ai un petit retour de bâton, là, comme ça. J'attends que ce match-là, en fait. J'espère que Kawhi. C'est pas beau d'avoir la haine. C'est pas bien, Dimitri. C'est même pas Haineux, c'est même pas vouloir Toute la piquer là. Excusez-moi, mais comment peut-on écouter ce genre de personnes? On est dans un podcast sérieux à vouloir piquer du Wiggins quand il fait du best pick. On peut pas écouter ce genre de personnes à vouloir prendre Kawhi. Wiggins, c'est pas un joueur de basket, parce que je ne vois pas de qui vous voulez parler. D'ailleurs, oui, pourquoi tu piques pas Wiggins tout de suite, Isma? Christmas game, Christmas game time. profane. Ouais. Il a été 22 team. Ok. Du coup, on parle du Christmas Game. Évidemment, on va pas vous refaire une review aujourd'hui vraiment de chaque journée, puisque, comme vous l'avez vu, et ça va être une journée particulière, on en a fait un petit thread sur le compte Twitter du Lab. Il va y avoir énormément de journées avec du 9, 10, 12, 13 matchs. Donc notamment dès le deuxième jour, hein, dès le 23, on se retrouve avec 13 matchs. Donc c'est assez ouf. Uniquement les deux équipes qui auront fait l'opening night ne feront pas de back-to-back, évidemment. Et du coup, se retrouve avec 13 matchs, ça va être fou. On se retrouve également, attention, on va parler
maintenant aussi toutes les clôtures anticipées. Elles ont été validées sur le site, elles seront postées comme d'habitude. Vous savez, on fait toujours un petit récap en début de semaine, donc en début de mois souvent. Donc là, on va vous poster ça, je pense lundi. Et donc tout de suite, hein, dès cette semaine, on se retrouve avec des fermetures à 18h pour le Christmas Game, donc le 25, à 23h le 26 et à 21h le 27. Donc voilà, faites bien attention et évidemment, toujours, on en parlera tout à l'heure, mais un petit œil sur les blessés. Du coup, il va falloir qu'on parle de ce Christmas Game, de ces Christmas Games, de ces 5 matchs au programme. C'est donc parti. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle du Christmas Game, des Christmas Games. Je vous le mets un petit peu plus grand parce que j'avoue, là, il est tout petit. Voilà. Donc, Pélican Heat, un superbe Golden State contre Milwaukee, les Nets contre Boston avec les retrouvailles avec Kyrie par exemple, les Mavs contre les Lakers et un superbe, je pense, Clippers Nuggets. Du lourd. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. On sait que la NBA a tout fait pour redémarrer tôt la saison, le plus tôt possible, justement pour ce Christmas Game là, parce que c'est souvent une des audiences les plus attendues de l'année au niveau NBA. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, Dimitri, toi, quel est le match que tu attends le plus? Qu'est-ce que tu penses au niveau TTFL qui va sortir? Quels sont les spots que tu vois ou les trucs que tu redoutes au contraire? Moi, je suis parti sur le match entre Milwaukee et Golden State. J'ai pris Stephen Curry, moi, perso, pour le Christmas Game. Et puis, je pense que ça va être un match intéressant à voir. J'ai hâte de voir, en fait, Curry face à la défense de Milwaukee sur les postes arrière. Et voir comment il peut se débrouiller face à une défense assez solide sans son compère Klay Thompson. Donc je pense que ça peut être un match intéressant. Ouais. C'est vrai que Curry cette année, donc on va dire sans Klay une fois de plus, mais plus entouré que l'année dernière sur les quelques matchs qu'il a joué quand même. C'est qu'il a quand même eu plus de backup maintenant avec le recrutement qu'il y a eu. À voir ce que donnera Wiseman aussi. On verra, ça peut être sympa, ça peut être un pic sympa pour notamment nos copains de l'Exotic League. Wiseman, ça peut être rigolo. Du coup, Giovanni, toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'as un truc à dire là sur ces 5 affiches qui, on va dire, donnent l'eau à la bouche? Parce que c'est quand même de belles Moi, je affiches. pense que comme chaque année, je vais mettre les peintures de guerre pour faire toute la nuit et je vais m'endormir à la mi-temps du dernier match. Mais au niveau TTFL et même au niveau hype, j'ai vraiment hâte de voir le Lakers Mavs. Parce que d'ailleurs, je pense que je vais piquer LeBron ce soir-là. Parce que j'ai souvenir que l'année dernière, quand même, LeBron, quand il joue un peu contre les next best thing, genre Zion ou Luka, souvent ça a augmenté le niveau parce qu'il aime bien montrer que c'est encore le king là. Et je sais pas, j'imagine bien nous sortir un petit duel avec Doncic en mode 35-15-15 chacun, là, ce genre de délire. Donc du coup, très hâte de ce match-là. Et ouais, je pense que je vais piquer LeBron. Sinon, ouais, gros programme. Hein. De toute façon, ça va être un gros programme, comme tu me l'as dit, tous les soirs. Donc, ouais. Mais ouais, LeBron à mort, là, LeBron. Le bon amour. Isma, qu'est-ce que tu penses? Quel est le match qui te hype le plus? Qu'est-ce que t'as pique? Donc tu nous avais dit. Alors je suis pas du tout fanboy de Golden State, mais la hype pour moi c'est Golden State Bucks. Parce que moi juste il y a un joueur cette année que j'ai envie de voir, c'est Curry quoi. Steph Curry, je l'attends vraiment. Là, faut pas oublier que c'était un des meilleurs best picks il y a 1 an et demi avant sa blessure. Là il revient. Je pense qu'il a le couteau entre les dents. De base, je voulais prendre Giannis, mais bon, en y réfléchissant, tu tapes Danny Green, bon, même si c'est une chips, le gars, au bout d'un moment, je me suis dit, Giannis, il vient d'avoir son contrat, il a quelque chose à prouver. Steph Curry, qui était une MVP unanime, il fallait peut-être lui dire, Coco, c'est moi qui prends le relais. Moi, je le voyais comme ça, mais effectivement, comme dit Gio, tu tapes à LeBron face à Dallas, c'est assez rigolo. Kawhi, Denver, Jokic, la raquette des Clippers, pardon.
Depuis Montrezl, je sais plus ce qu'ils ont là, honnêtement, ça m'intéresse même Ibaka. pas trop les Clippers. Pardon? Ils ont Ibaka. Ibaka, ouais. Ibaka, ouais, Jokic, il en mange 3 tous les jours, des Ouais. paellas le matin, quoi. Donc, je sais pas, il y a trop de choses. Moi, je serais parti sur Giannis début. En y réfléchissant, je me dis peut-être LeBron, effectivement. Et Jokic, après, faut vraiment regarder le calendrier en général. Déjà, c'est sûr, ça sera pas le Pelicans Heat, hein, parce que Bam Adebayo face à Steven Adams et Zion. Le mec, C'est sûr que bonne chance. ça devrait pas être le match le Je plus, pense pas non plus, quoi. le plus fun. Justement, Je sais que c'est rageux. en parlant du hit, on passe la parole à Marvin. Qu'est-ce que tu penses du coup, content par rapport à ce match très médiatisé contre les Pels, contre Zion? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être des immenses rageux déjà. Et de deux, ça peut être quand même une belle affiche. Parce que Ah faut pas oui, belle oublier affiche, oui. il y a Butler. Concrètement, qui va gêner Butler en face? Ah, personne, ça c'est sûr. On va faire comme Alex, hein. J'aime bien Ingram, j'aime bien Josh Hart, hein, mais Butler, il en mange tous les jours. Et même, c'est la nouvelle version des Pélicans qu'on va observer. Nous, il faut qu'on montre aux rageux qui disent que le hit, c'est un coup de chance, les finales, que c'est pas le cas. Donc, les deux équipes, elles auront quelque chose à prouver. Après, ce qui est chiant, c'est que ce match, il est à midi, quoi. Donc, ça arrive. Enfin, peut-être à cause de ça, ce sera peut-être un peu plus moche, quoi. Mais Voilà. vraiment, comme disait Cédric aussi, je pense que le premier match, enfin, le truc le plus important cette année, c'est le calendrier. Hein. C'est même pas nos picks, ça va être le calendrier. Hein. Tu te dis, ah, je vais pick lui. Comme tu disais tout à l'heure, Cédric, ah, Davis, premier jour. Putain, quand tu le vois 2 jours plus tard face à une raquette en mousse, putain, tu te dis, putain, j'aurais peut-être dû le pick là. Quoi. Très clairement. Ah bah de toute façon, c'était la première chose que j'ai posée, hein, perso, c'est Anthony Davis contre les Mavs, hein, les gars, il n'y a pas de discussion à se poser, de questions à poser, c'est comme ça. Hein. En concurrence de top pick, il peut y avoir Giannis contre les Warriors. Hein. Faut pas oublier Giannis. C'est sûr, c'est sûr. Attention à Giannis. Ils l'ont aussi. Hein. Vas-y Thibaut, on t'écoute, ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir mettre Giannis dès qu'ils l'ont aussi, parce que bon, c'est quand même le meilleur scoreur TTFL de la saison dernière, et cette année, il peut faire la même chose, quoi. Donc. C'est le MVP TTFL à quasiment 50 points, à 49,98. Oui, et puis les Anthony Davis, les Giannis, ce genre de joueurs, ils sont 5 ou 6 peut-être. C'est le genre de mec, ok, je suis d'accord avec toi, les Mavs, mais Anthony Davis, il est capable de faire 80 tous les soirs, et Giannis, c'est pareil. Ah oui. À part quand il tombe contre une configuration comme en playoff l'année dernière contre le Heat, où vraiment il le cible à mort. Giannis, il fait 20 maximum contre Miami, hein, pas plus. En playoff, saison régulière. Il a dû faire un gros tarif l'année dernière. Mais... Parce que je pense que tu disais tout à l'heure, Isma, excuse par rapport à Draymond Green qui va défendre sur Giannis. C'est pas sûr que Draymond Green joue le Christmas game encore. D'accord, ok. Ouais, on en parlera, mais effectivement, il y a une petite alerte. Okay. Il reste doubtful pour les 2 premiers matchs. J'ai tellement perdu l'habitude. J'ai tellement perdu l'habitude de checker les blessés, les trucs. Je suis tout excité, vous pouvez pas savoir. Okay. Ouais, et puis s'il n'y a pas Green, il n'y aura pas grand monde pour défendre sur Giannis pour le coup. Oui, enfin qu'il y ait Green ou pas, de toute façon, je pense pas que ça. Bon, ça change quelque chose, mais. Quoi. Le Giannis Stopper, vous l'aurez entendu. C'est ça. Aïe. Bon, du coup, dites-nous qui vous piquez. Donc. On a Boston qui nous dit il nous reste une place chez les Vikings. Bah, n'hésitez pas, si vous êtes avec nous et que vous avez envie d'aller jouer l'Exotic League chez les Vikings, il reste de la place. Donc bonsoir à tous, salut Auré. Donc oui, Raphaël, comme c'est ça, c'est que Draymond Green est effectivement en doute pour les 2 premiers matchs. Donc à mon avis, le premier, ça sera sûr, et le deuxième, on verra, on en parlera tout à l'heure. Et puis dites-nous qui je pique le chapon. Les Zoubis toujours premiers sur le et Cédric, Heidi, du coup la team Cédric, effectivement je suis d'accord avec toi Heidi, je pense que c'est le bon coup du soir. Ensuite écoute, non, et puis on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que tu as le Clippers Denver Nuggets. Je sais pas ce qui est le mieux pour ce, parce que je suis pas sûr que ça soit il peut y avoir des gros scores dans ces 2 matchs. Je sais pas si parce que du coup pour les spots
Kawhi, ce serait peut-être pas forcément le meilleur parce que du coup, on se retrouve quand même avec des ailiers qui défendent côté Nuggets. Kitsch. Un peu moins que l'année dernière, hein, parce que Jeremy Oui, un Grant peu et moins, c'est Torrey vrai. Craig sont partis et c'était quand même deux gros défenseurs sur les ailes. Il reste Gary Harris, un peu poste 2, mais il défend les plus petits. Ouais, puis il Et défendra pas Kawhi, il est trop grand. mais le souci avec Paul George et Kawhi, c'est que même sans parler de load management, ils ont souvent leur match, quoi, où Paul George va faire son match à 35 points, à 12 sur 16 au tir. C'est ça. Derrière, ils en chient deux, quoi. Il faut tomber Est-ce sur que- le bon, c'est chiant, quoi. Est-ce que cette année, honnêtement, là, quand on voit la fiche Denver Clippers, est-ce que de par les playoffs qu'il a fait là, cette année, est-ce que le LP, ça serait pas Paul George chez les Clippers? Pas comme tous les ans, je sais pas. Il avait une valeur sûre à une époque, il y a 2 ans, il mais tournait à non, 30 et quelques, quoi. Ça peut Oui, être un si, troisième pick, non, quoi. la dernière période où vraiment Paul George, en TTFL parlant, Indiana. c'était... Non, quand même, non, t'as eu la période, entre OKC. guillemets, voilà, c'est 6 mois de MVP candidate à OKC, quoi. Où vraiment, pendant 5-6 mois, il a été vraiment sur une autre planète. Et c'est là-dessus qu'il a mangé, hein, de toute façon, pour sa prolongation. Et puis après, bon, il est parti, mais depuis qu'il est aux Clippers, enfin, Attention, là, il a des bouches à fermer cette année, Paul George. Entre ses playoffs ratés et puis son contrat, tout le monde le taille. Autant que Kawhi, il en a rien à foutre. Autant Paul George, je pense qu'il va vouloir fermer des bouches. Donc, surveillez quand même. Intéressant. Oui, Coco, je ne laisserai pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui spamme le chat, s'il vous plaît. Bannissez-le, cette personne là, qui est en train de nuire au chat sur Twitch. C'est insupportable, là. Au bout d'un moment, Wiggins, nous l'avons vu, monsieur. Nous l'avons vu. Il n'y a pas de modérateur sur le chat. Désolé, monsieur. Non, tant Je mieux, vais tant mieux. modder. Mais oui, Coco qui spamme le chat. Et on Oui, n'a pas vas-y, beaucoup parlé de, on n'a pas beaucoup parlé de Nets, C'est vrai. Nets Celtics aussi, hein, Dis-nous-en, avec qu'est-ce le que t'en retour penses? le retour de Kyrie à Boston. Mais est-ce qu'il bah, aura déjà, son il y a eu un- encens? Est-ce qu'il aura l'encens avec lui ou pas? C'est vrai qu'on mais- a vu ça, c'était sympa. Est-ce qu'on pique, d'ailleurs, d'un point de vue TTFL, est-ce qu'on pique contre Boston? Que ça soit n'importe quelle équipe. Intérieur, oui. Bah, on Les pique pas intérieurs, contre, on pique pas contre, Clairement, ouais, ouais. les intérieurs, ouais. Après, on pique C'est pas ça. contre Miami, Certainement Ouais, pas. c'est sûr. Je pense pas pique les meneurs ou les arrières contre Brooklyn. Ouais. Peut-être les meneurs et encore. Après, on verra. Est-ce que les pivots contre Brooklyn, ça marche toujours? Ah, ça, c'est la Ça reste question. la mienne. Tu fais tourner va Durant test. en 4 en défense. Je sais pas. Si ce match, pas test pour nous de prendre un match Turner contre Brooklyn. Ah, non, mais oui, bien sûr, évidemment. On en reparle la semaine prochaine, tiens. On va voir. Ouais, non, c'est sûr, Miami, c'est sûr. Bon, évidemment, joue Utah, au ça, pied, c'est toujours ouais. relou. Les Lakers, on évite aussi peut-être. Milwaukee, pareil, les ouais. intérieurs, enfin, Les Lakers. les Lakers, oui, ça c'est sûr. Cette année, j'avoue, avec comment ils sont vraiment renforcés pour moi. Tu piques pas contre les Lakers. Non. Ni les Clippers, en vrai. Hein. Tu piques pas contre Los Angeles. Hein. Spoiler, Non, c'est clair, c'est clair. on peut piquer contre les Spurs encore cette année. Pour la Ouais, deuxième année. ça c'est C'est conseillé. c'est même Mais conseillé, de toute ouais. façon, Elle- tout ce les- qui est bottom 3, évidemment qu'on peut pique contre, donc c'est bon. Bah après, c'est toujours difficile aussi de pas. Quelle équipe va se prendre des écarts et des éclats qui fait que du coup New York, pardon. ton super spot se transforme en joueur benché au milieu du troisième quart parce qu'il y a plus 25. Bon, après, il y a toujours Wizard. ça, il faut faire attention, quoi. Wizard, The Post, Ouais, j'allais le dire, ouais, il faut piquer. C'est conseillé aussi de piquer contre Washington. Hein, vraiment. Ouais. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est un classique aussi, ça. L'année dernière, Attention, c'était un peu- attention, il y aura de la défense. Oui. Non. Ouais, j'avoue, ouais, non, il va y avoir de quoi faire. Et justement, avec cette histoire de calendrier, entre guillemets, ramassé, avec plus de matchs, on va avoir plus d'hésitation pour poser nos gros joueurs. Et ça va être une torture à choisir, hein. Ça va être vraiment compliqué. Et le fait qu'il y ait moins de matchs aussi, il faut pas l'oublier, mais comme il va y avoir moins de matchs, bah on va pouvoir jouer les joueurs moins de fois. Parce que donc les années précédentes, si on tardait pas, les premiers joueurs qu'on pouvait piquer, en général, ils étaient piqués 6 ou 7 fois dans l'année. Là, cette année, si tu arrives à piquer un gars 5 fois, ça sera déjà pas mal, tu vois. Donc ça va changer pas mal de choses au niveau stratégie et donc
Je regarde vite fait le chat. Est-ce qu'on peut piquer à l'intérieur contre Charlotte? J'ai pas su. Je pense que oui. Je pense que c'est même recommandé. Je sais pas sur la Jokic ou sur un Towns. Je pense que tu peux te marrer. C'est recommandé. Toujours contre les Hornets, je crois. Attention, il y a Cody Zeller en face quand même. Oh. Non, et tu sais, tu peux même piquer un meneur, hein, si tu veux te marier avec un Westbrook face à un Lamelo. Merde, c'est le frère là. C'est ça. Ouais. Joey Star là. Oui, voilà, Lonzo. Le mec il brille, mais pas que sur les parquets, c'est fou. C'est vrai que ça peut être intéressant. Les Wolves, ça va être la régalade. Oui, il faut piquer les Wolves, hein, évidemment. Tom, si tu peux piquer Culver, Culver va être un très bon pick aussi. Justement, on en parlait. Quelles sont donc vos carottes avec ce superbe montage fait par votre serviteur? Quelles sont les carottes à éviter cette année? Donc on commençait à en parler là, donc avec les équipes à éviter. Donc, ne pas piquer contre le Heat, etc. Vas-y Marvin, est-ce que je peux passer, bien sûr. Vas-y. On ne pique pas Kemba Walker. Ça, c'est voilà. Fallait le citer en premier. On ne pique pas Walker. C'est habituel. Les joueurs TTF, ils le savent. On ne pique pas Kemba Walker. Tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres carottes à éviter? Est-ce que vous sentez des choses, des gars, ou on a déjà parlé un peu des équipes, des opposants? Vas-y Thibaut. Il y en a une qui semble un peu évidente, au moins dans les jours à venir, c'est Harden aussi. Il a absolument pas envie de jouer. Je pense que c'est pas un bon plan. C'est pas faux. Mais ouais, ça peut être. Ouais, est-ce que vous êtes de la team patience? Vu le contexte actuel autour d'Arden, oui, il faut. Niveau TTFL, il faut. Dimitri, t'en penses quoi, toi? Sur le pick Arden, justement. Est-ce que tu vas attendre aussi? Je vais attendre, ouais, au moins la deuxième semaine, voir comment ça se passe. Mais ce sera pas mon choix premium, pas comme les saisons dernières. Ok, Giovanni, toi, du coup, avec ta relation si particulière avec le barbu. Ouais, non, Arden, pour l'instant, c'est mort, il est trop gros. Voilà, tout simplement. Ce que je voulais dire par rapport... Le putain qui se fout de la morgue. Bon, je ne retiendrai pas cette attaque. Juste pour rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Marvin, Butler Adebayo, en fait, pour moi, c'est limite elle pique en fait, non pas parce qu'ils mettent des gros. Non, mais non pas parce qu'ils vont nous mettre de grosses carottes, mais en fait, Miami, c'est une équipe les plus collectives de la ligue. C'est ça. Et en fait, Butler Adebayo, ils te font gagner un match de playoff en faisant 8-4-4, quoi. C'est ça. Et on se souvient des Spurs à l'époque. Ça n'a jamais été une très bonne équipe de TTFL, hein, parce que équipe collective qui va faire tourner dès qu'il y a besoin et ils visent autre chose que la saison régulière. Donc je te suis tout à fait. Il va falloir les pics avec discernement. Voilà, faut réfléchir à un Butler, par exemple, quand il va retrouver TJ Warren, ça peut être rigolo. Un Adebayo vraiment sur une raquette qui est connue pour être un peu à chier, puis peut-être un soir où Butler joue pas, par exemple. Moi, clairement, je peux très bien passer une saison sans jamais piquer Butler. Adebayo, peut-être une ou deux fois, mais c'est des joueurs qui te font gagner sans faire de stats. Donc, pour moi, attention au Star du 8, là, vous laissez pas trop avoir non plus. Tiens, je vais contre-attaquer, ne prenez pas Demar DeRozan non plus. Ne prenez pas Ah oui, non mais ça... Franchement, je sais pas si je vais piquer, c'est terrible. Et est-ce que quelqu'un va piquer quelqu'un des Spurs cette année? La Marcus Fiscal en vrai. En fin de mois, quand t'es un peu... La Marcus, s'il te rapporte un 35 en intérieur, c'est bien. La Marcus sur une raquette rincée, ça peut y aller. Clairement. Ouais, tu diras. Ouais, c'est passé, maintenant c'est du 4e semaine, quoi. C'est du 3e ou 4e semaine. Ouais, c'est que fin de mois. Hein, ouais, c'est ça. Tu peux caler un Lamarcus cette année. Ouais. Effectivement, par contre, je viens de voir aussi Cédric là sur le live. Sa campagne de playoff stratosphérique, il n'y a pas de jordanesque. Jamal Murray, toujours aussi blacklisté ou pas? Voilà, un peu. Je pense que c'est la réponse. Ouais, pareil, voir s'il confirme vraiment ou si c'est un escroc au final. Parce que je parle niveau TTFL, hein, pas. Parce Ah ouais, parce que quand tu vois il a tourné, enfin ça aurait été rigolo. Je sais pas, j'ai pas tablé sur les fiches, je m'excuse, mais là cette année, là quand même les playoffs, moi ça m'a rendu fou. Après, est-ce que ça a été un déclic? Mais je sais pas, tu parlais de. Faudrait pas que ce soit un playoff Murray comme on a le playoff Rondo, quoi.
Ouais. C'est vrai que là, du coup, après, ça te fait mal. Mais c'est vrai que là, de ce que ça a été mis, ça a été. Moi, franchement, je pense que sur le. Moi, il y a une équipe qui me fait peur, ouais, les Wizards. Moi, Westbrook, Bill, franchement, j'ai peur avec les deux, quoi. Je sais pas pourquoi. Soit ça va être un kit ou double, quoi. Westbrook, il va quand même faire Donc, des stats. Il va faire comme l'année dernière, en vrai. Dejounte Murray, pour info, il est à 20,7 points de moyenne l'année dernière. Donc tu vois, on est loin d'un pic TTFL qui est stable, quoi. Donc ça, c'est pour donner un ordre d'idée, ça fait penser un peu à comment il s'appelle? Ah, putain. Bah, de Jamal Murray, Jamal justement. Murray, c'est pour ça que j'étais parti sur Jamal. Ouais, ouais. Ouais, non, donc Dejounte, non. Jamal, après, Jamal Murray, je sais pas. L'année dernière, il fait 25-26, il stagne depuis pas mal de temps à Denver, il est toujours dans ces eaux-là, hein. Ça fait 3 ans qu'il est autour des 25. Franchement, est-ce que cette année, il aura Bah, ils en parlaient justement chez... dans la preview de Denver, la stabilité, la régularité de Jamal Murray chez les Nuggets, éventuellement. Est-ce que ça peut être un ajout? Est-ce qu'il va passer les 30 points de moyenne? Je sais pas. Ça me paraît compliqué quand même de faire un step-up à ce point-là. Je sais pas. Vous en pensez quoi, Giovanni? Moi, j'en pense que ce sera pas bien plus, mais je pense qu'il peut s'en approcher. Déjà, je pense que je vais le prendre quand il va jouer contre le Jazz, parce que ça peut être trop rigolo. Non, C'est vrai. clairement, une grosse, euh, une grosse campagne de playoff, parce que c'est après, il n'est pas faramineux non plus contre les Clippers, parce qu'il redescend un peu de son nuage, mais ça reste quand même une campagne de playoff, pas juste une série contre le Bah, Jazz. il a fait quand même une Et campagne de playoff à 39 de moyenne, hein, tu vois. ouais, ouais, Je veux dire, tu vois, ouais, ouais. ça a rien à voir avec ses régulières, quoi. En vrai, je pense que ça peut servir de déclic. Ça ne deviendra pas Stephen Curry, ça ne deviendra pas je sais pas qui. Mais non, la barre des 30 points, moi j'y crois assez fort, moi. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre sur Jamal Murray ou des gars comme ça qui pourraient pop éventuellement un peu, qui étaient un peu middle et qui pourraient. Est-ce que vous avez des idées ou des noms en tête? Zion? De quoi? Collins, Colin Sexton pour ouais. Dimitri? Ok. Il était à un peu moins de 30, je crois. Il était aux alentours 25-27. 26-5, ouais. Bah, à peu Ouais, près comme Jamal Murray, tu vois. et donc, C'est du coup, 26. lui, par contre, ce qu'il y a, c'est il était en train de faire un mois de février de ouf. Enfin, il était en train de faire un post All-Star Game assez sérieux. Et puis, apparemment, enfin, c'est pas apparemment même, c'est un très, 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 très gros taffeur. Et je le vois bien faire un bon petit step-up et se battre avec Monsieur Drummond pour savoir qui sera qui sera le meilleur joueur TTFL côté Cavs. Je vois dans le chat aussi, il y a Raphaël qui parle de Porter Junior. C'est clair qu'il a fait des bons playoffs et je pense que ça peut être une bonne troisième arme offensive pour Denver qui peut rapporter quelques points. Il va faire une bonne progression, je pense. Ouais, progression, mais pareil, après, si tu te retrouves avec 3 gars qui peuvent vraiment stater et produire offensivement, tu te retrouves avec les mêmes galères que les équipes dont on a déjà parlé, comme Miami, les équipes anciennes, très collectives comme étaient les Spurs. C'est que tu te retrouves avec des gars qui s'annihilent en fait un peu, et que tu vas devoir attendre que l'un ou l'autre soit pas là, ou soit au repos, ou on l'espère pas, mais blessé, pour pique le troisième, quoi. Un peu comme on a connu la saison où il y avait et Clay et KD et Curry. Et du coup, en fait, tout le monde en pâtit au niveau de sa moyenne TTFL. Donc c'est un Ouais, peu relou, quoi. Il y a Cédric qui parle de SGA aussi. Ouais, ça c'est vrai. Faut C'est qu'on en parle de vraiment Shai intéressant. Gilgeous. Alors là, ça va être clairement du pic TTFL de défaite, hein, mais où on va espérer. Mais ouais, ouais, comme il dit, ouais, effectivement, 90% de usage rate, forcément, Après, c'est sûr qu'il aura tous les ça ballons. peut être un peu tranchant pour lui. Parce que oui, il aura tous les ballons, mais s'il enchaîne les pertes de balles, il rate ses shoots et tout, tu vas faire du 14 avec lui, alors que tu t'attendais à 3 fois, 4 fois plus. Donc ça peut être un pic risqué, mais il peut payer ce genre de pic. C'est ça. Après, Shai était quand même un joueur, tu vois, il était déjà à quasiment 30 points l'année dernière, hein, 30 points par match. TTFL, hein, toujours, évidemment. 30 points par match, il a fait des playoffs
Voilà, c'était en carrière. Moi, il est toujours à 23, mais bon, voilà, c'est sur ces 2 premières saisons, il a fait déjà un superbe jump. Il était à 17 en saison rookie. Donc là, avec tous les ballons, ah ouais, s'il peut taper les 30-35, ça va devenir un pic de troisième semaine, troisième, quatrième semaine, quoi. Ça peut être pas mal, SGA, effectivement. Est-ce que DeAndre Ayton avec Chris Paul. DeAndre Ayton, ouais, mais ça après c'est déjà un pic, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui tourne déjà dans les Enfin, decks, je sais pas, ouais, enfin parce que je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Géo, toi c'est un gars que t'avais déjà pick l'année dernière? Qui ça, SGA ou Ayton? Ayton. Ayton. Après si tu veux parler de SGA, libre à toi. Juste SGA, en fait, j'attendrai un petit peu quand même. Parce que plus les facilitateurs qu'il y avait autour de lui l'année dernière, plus de responsabilités, donc j'attends un peu. Ayton, clairement, moi, sans parler de TTFL, c'est mon favori MIP cette année. Parce que on en revient à parler de Chris Paul, en fait. Le gars déjà va se gaver, ça va être un truc de fou. Il n'a pas spécialement besoin d'être technique pour attraper des lobes, alors qu'il sait faire aussi d'autres choses. Donc clairement, Ayton, pareil, j'attends un petit peu. Mais pour moi, le pic de deuxième ou troisième semaine, rapidement, ça peut très vite devenir Ayton plus que SGA pour moi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais pour moi, après, comme je suis d'accord avec Boston, en fait, Ayton, pour moi, c'est déjà un pic, en fait. C'est déjà un pic. Il a quand même fait une saison rookie à plus de 30. Hein, on se souvient que c'était un peu la bataille avec Luka. C'était un peu la bataille de qui serait le rookie de l'année TTFL. L'année dernière, il a progressé malgré qu'il ait joué moins de matchs. Parce je crois qu'il a moins de 60 matchs, hein, je crois, l'année dernière, avec qu'il y a eu sa suspension. Ouais, il y a eu la suspension et tout. Mais il était à 34 déjà, tu vois. Et comme dit Gio, ouais, ou Thibaut, comme avec le meneur all-time. Ça va être avec CP3, ça va être fou, hein, parce que combien de meneurs de ce style ont gavé des pivots qui se sont fait des carrières de ouf et des comme on dit souvent, tu vois, qui se sont gavés, qui ont eu des contrats de dingue grâce à des super meneurs. Excusez mes allergies. De quoi? Clint Capella, hein. Oui, Clint Capella. Après, ouais. Je sais pas, on verra. Atlanta d'ailleurs, Atlanta on en a pas parlé encore. Qu'est-ce que vous pensez d'Atlanta? Parce que ça va être pareil, une super équipe qui s'est super bien renforcée. Est-ce que on va partir sur une équipe où il va y avoir 1-2 spots, ou est-ce que le fait que on a quand même Trae Young, on a quand même Trae Young et MIP. Collins, Trae Young et MIP. D'accord. Bogdanovic. On a 35 points, une condition. Vas-y Marvin, commence. Non, moi juste, je pense Trae Young, faut le lâcher, sûr. Et peut-être du Capella selon les adversaires. Les match-ups. Collins, je sais pas. Ouais, tu sais je pas. le sens pas trop. Capella plus que Collins, toi. Ouais. Pourtant, Collins, il m'a bien servi depuis le début de carrière, mais là, cette année, je sais pas. Ouais, ça va être particulier à l'intérieur. Thibaut, t'en penses quoi, toi? Tu vois, plutôt Capella, plutôt Collins? Est-ce que du coup ça va te déranger? Tu vas attendre avant de les piques ou pas? Ouais, non, moi je suis un peu comme Marvin. Collins, je lui fais pas confiance de ouf. Donc ce serait plutôt Capella, à voir si Trae Young est capable de faire un peu comme Westbrook avait fait à Houston avec Capella, à le fournir de ouf pour que Capella fasse des très bons scores, quoi. Mais plutôt Capella quand même. Ah oui, alors effectivement, on a notre ami Boston 16 qui est dans le chat. Il voue un culte particulier à John Collins. On se souvient d'un all-in John Collins de son équipe. Donc, mais t'inquiète pas, on le respecte. C'est juste qu'on va peut-être attendre avant de le pick. C'est vrai que le changement d'effectif va changer beaucoup de choses dans la production TTFL. Donc, ça va être autant je suis même avis que Marvin, quoi. Le Trae Young, je pense que ça impactera pas trop. Autant et justement même je serais plutôt positif parce qu'il aura plus d'espace. Le fait d'avoir plus de joueurs et d'être plus entouré. Autant Collins, je sais pas, je vois pas au niveau de l'impact. J'ai du mal à m'imaginer ce que ça peut donner, quoi, au niveau de l'impact. Pourtant, Collins, moi, l'année dernière, il m'a mis bien. J'ai dû faire 2 fois au moins 50 points avec, mais là, cette saison, je sais pas. Avec une vraie saison pleine de Capella, plus Gallinari qui est derrière, qui
qui veut ses minutes et tout, je sais pas, je suis pas très confiant sur Collins TTFL. Ouais, et puis année de contrat, hein, si je me trompe pas. Giovanni, tu me contredis pour Collins. Tout à fait. Tout à fait. Donc à voir. Est-ce qu'il va croquer? Est-ce qu'il va cartonner? Ça va être intéressant. On n'a pas parlé de Boston trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? L'ami Dimitri, tu vas retrouver Tristan Thompson. Est-ce que ça va être un pic pour toi cette année? Peut-être en fin de deck, si j'ai vraiment rien d'autre à prendre, peut-être que je pourrais prendre Tristan Thompson. Après, moi, Tristan Thompson, Non. on se moque, mais mine de rien, ça peut être un mec sur une soirée qui peut te faire 35-40 points. Ça peut te sauver ta TTFL, mais après, c'est vraiment si je suis vraiment en galère. Et j'aime beaucoup Thompson, hein, mais non, c'est vraiment si t'es en galère, quoi. Mais ça peut toujours aider, hein. Mais je crois que l'année dernière, il tape un 70 ou un 80 points, je crois, Ouais, au mars. c'est ça. Début de saison, il était C'est- incroyable. c'est En dé- début de saison, il était incroyable. Ouais, voilà, début de saison, il était incroyable. Enfin, Thompson, ça reste un. Je pense qu'il peut se développer un peu à Boston, mais enfin, à Boston, on a deux jeunes avant lui qui sont beaucoup plus intéressants à prendre en TTFL, donc euh, ce sera plus J'aurais dit un, moi, mais bon. Jalen Brown qui tape les 30 points par match, c'est pas négligeable non plus, quoi. Mais Thompson, ouais, non, c'est vraiment le deck. J'ai beaucoup de mal avec Jalen Brown, perso. C'est après, voilà. Ouais. Pour moi, Boston, je pique jamais. Je pique jamais, qu'est-ce que tu veux? Marcus Smart, rien à piquer. Tatum. Tatum, si, quand même. Tatum, c'est du de troisième semaine. C'est du 35 points de moyenne, quand même, TTFL. Ouais. Tu vois, effectivement, c'est pas le premier. C'est ni le premier chapeau ni le deuxième, quoi. Mais je pense que. Ouais. Mais tu vois, je disais Thompson parce que tu vois, c'est un gars typiquement qui, lui, carrément, est voilà, plus quatrième, cinquième, sixième chapeau, qui est vraiment sur du 23, 25 points de moyenne TTFL, qui de temps en temps, comme disait Dimitri, fait des perfs. Mais cette année, tu vois, avec. Je veux dire, qui va l'empêcher de prendre des rebonds, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et on sait que les pivots en TTFL, alors oui, ça va pas te le faire passer en première semaine, ça va pas être un premium, c'est sûr, c'est évident. Mais en troisième, quatrième semaine, quand tu commences à galérer, que tu t'es un peu planté sur ton enchaînement de pics et que t'es pas rassuré, bah ça peut être pas mal, hein. C'est à suivre. Je trouve que c'est à suivre. Qui d'autre du coup? On en parlait tout à l'heure en parlant de l'opening night, mais Brooklyn, comment vous allez gérer les pics Kyrie et KD du coup? Est-ce que vous allez vous jeter dessus? KD day one perso, je pense. Je risque pas de bouger. Et Kyrie contre des mecs qui défendent pas ou qui défendent peu. Par exemple. Par exemple. Et Kyrie va servir aussi contre d'autres meneurs vu qu'il n'est pas excellent non plus en défense. C'est ça, les pics contre Brooklyn sur les meneurs, ça peut être bien. Et du coup, ouais, pour toi, KD, pas de questions à se poser? Non, je pense que je vais le lâcher direct. Ok. Dimitri, toi, est-ce que tu vas attendre un peu pour KD ou pas? Je vais prendre aucun des deux, je pense. J'ai du mal avec Kyrie déjà. Je le trouve trop inconstant. Et qui dit je vais attendre qu'il revienne vraiment de sa blessure pour le pic. Donc on va attendre peut-être semaine 2 quoi, histoire de se garder un peu de. Ouais, voilà, ou plus peut-être début du mois de janvier, enfin pour la 4e semaine du coup, donc ce serait autour du 15 janvier par là. Histoire de vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Voilà, il aura 3 semaines dans les jambes et tout, et puis je pourrais peut-être le pic à ce moment-là. Giovanni, t'en penses quoi toi du coup de ce duo des Nets? KD à mort, du coup je pense que je vais éviter de le prendre par contre des trop petites équipes. Ensuite Kyrie, ouais, Kyrie c'est un constant aussi. Enfin, moi Kyrie c'est pas forcément mon joueur préféré. Je vais surveiller. Kyrie Irving. Kyrie, bon, j'en ai même un joli t-shirt maintenant. Non, après comme disait Marvin, sur des défenses, les défenses un peu claquées de l'Est, genre les Detroit Pistons, les Charlotte Hornets, il y a des bacs courtes qui sont vraiment qui sont rincés quoi. Kyrie,
il peut faire son 38 points en 29 minutes, quoi. Mais ouais, comme tout à l'heure, c'est des pics qui sont réfléchis, Kyrie. Ok. On a notre ami, on reste à l'Est. On n'en a pas trop parlé, évidemment, à part à l'instant, parce qu'ils ont un backcourt claqué. Notre ami qui s'est cassé la main ou cassé le doigt, je sais plus exactement. L'ami Gordon Hayward, est-ce que du coup responsabilisé, est-ce que vous allez regarder de près, puisqu'il va avoir beaucoup de ballons, Et- beaucoup de responsabilités? La TTFL Handisport. Non, Alors là, ça regardera ni Charlotte, ni son blaze en TTFL. Les Hornets, quand ils sont dans la liste, hein, tu passes. Hein. Rien à regarder là-dedans. Tu piques contre eux, quoi. C'est comme New York, tu les regardes, tu regardes l'équipe en face, ça t'intéresse, tu prends, sinon tu touches pas. C'est ok. Donc vite réglé. carotte ultime, carotte d'or pour Charlotte, pour Marvin. Thibaut, t'en penses quoi? Ouais, Hayward, j'ai beaucoup de mal. Ça ressemble beaucoup plus à Paul George, prendre un contrat pour le chier derrière. À la limite, pour rigoler un peu, un Devonte Graham, ça peut être sympa en Exotic League, mais ouais, il n'y a pas grand-chose à Charlotte, je suis assez d'accord. Pas grand-chose. On passe, Dimitri, t'as rien d'autre à dire? On est d'accord tous? Non, j'ai rien d'autre à dire, moi, c'est bon. Bon, De rookie, par contre, vas-y. en course de rookie, tu mets Lonzo, quoi. Tu mets la. Putain, je non. ne pas avec tes trois. La Mélo. La Mélo. La Melo, pardon. Non. On le rentre en course ou pas? Non. Vraiment, avec ce qu'il a apporté franchement, en pré-saison, c'est propre. C'est flashy. Il fait des Ouais, trucs. mais les passes, les passes, ça paye pas, quoi. Enfin, même, fallait pas, c'est flashy. 2 matchs sur 4, il fait 1 sur 11 et 0 sur 8. À la limite, allez, la Mélo. Pour la TTF fail, si un jour elle renaît, là, il y a moyen de discuter. Hein. Si tu veux relancer les TTF fail, je pique la Mélo si tu veux, pas de problème. Donc, Après, on verra. C'est le sujet, parce que c'est vrai que. 3-4 mois, ça se trouve, les Hornets, ce que je pense pas personnellement, mais seront complètement décrochés de la course au playoff. Du coup, ça lâchera un peu plus la bride sur les gamins, dont lui. Et là, par contre, un pic de fin de régulière, mais pas avant, quoi. Ouais, peut-être. Et encore, j'irais plus sur Bridges, tu vois. Ouais, mais aucun. Mais bon, oui, bref, c'est. On passe à une équipe suivante, on garde l'ordre. Chicago, on n'en a pas trop parlé. Ah, pareil, c'est là, faut éviter. Hein, Dimitri, est-ce que tu as des trucs à. Donc, on a compris la position de Marvin, elle est claire, nette et précise. Dimitri? Pareil que Marvin. Oh là là, vous êtes dur. Voilà. Non, bah non, mais Laurie Markkanen ou. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, non. Tu piques en 3e, 4e semaine, voilà, c'est comme les Spurs. Pour moi, les Bulls, c'est comme les Spurs, c'est-à-dire que c'est des joueurs sans intérêt pour la TTFL. La Vine n'abuse pas. Je le déteste, hein, mais la Vine en TTFL, tu le cales, il te met en 50 sur une équipe à la con, comme Kyrie, dans genre, sur des joueurs qui ne savent pas défendre sur lui, il va te mettre 35 points, bam. Mais ça reste compliqué à pique aussi au niveau timing. Mais comme dit Boston, comme vous l'avez dit, c'est du fond de deck, c'est du fin de mois, quoi. Ouais, mais un petit Lavine sur un merdico en 3e semaine, tu vois, contre les Knicks, ça te met 35 points, 50 points TTFL, t'es content. Oui, c'est ça. T'es refait. Moi, franchement, je me prendrais moins la tête à pique Zach Lavine qu'à pique Kyrie Irving. Parce que Kyrie Irving, on réfléchit, on joue, machin, load management, truc, partager avec Durant. Lavine, les Bulls, il n'y en a rien à foutre. Ça va attaquer. Dans le jeu, ça va pas ressembler à grand-chose. Mais par contre, Lavine, l'année dernière, moi, même si le fond de jeu des Bulls, c'était n'importe quoi, c'est un des joueurs sur le terrain qui m'a le plus fait kiffer. Il en a rien à secouer, il prend ses tirs, il en met de plus en plus. Je pense que, en plus, avec Kobe White, il va y avoir une petite émulation sur la ligne arrière. Ils prennent 10 tirs chacun à 3 points par match, c'est un truc de fou. Moi, Lavine, ça va être un limite 2e chapeau. Pour moi, je réfléchis moins. Assez haut. Je réfléchis moins pour prendre Lavine que pour prendre Kyrie, franchement. C'est vrai qu'après, par rapport à l'année dernière, Lavine a fait du bien à beaucoup de monde.
il avait même fait partie des pics préférés des gens au niveau des révélations, etc. C'est vrai qu'il a fait une super saison au niveau production. Thibaut, oui. Non, je disais rien, pardon. Ah, non, je sais pas qui a parlé du coup. Giovanni. Ah. J'ai dit, ça explique peut-être pourquoi je suis 6 millième au classement. Quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça explique le classement, C'est mais- peut-être, il y a peut-être le un début d'indice. On continue. Bon, Dimitri, je te laisse la parole. Cleveland, donc tu nous as parlé de Sexton. de Sexton, oui. Est-ce que tu as autre chose par rapport à Cleveland, ou je pense que c'est Sexton et puis c'est tout? Non, Ou Kevin Love, est-ce que c'est on espère Après, toujours? Love, ça reste toujours un joueur sérieux. Après, c'est est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce que dans sa tête, il a envie d'être aux Cavs? Est-ce qu'il veut être le leader de cette équipe? Après, Love, pour moi, si j'ai à prendre un joueur aux Cavs, c'est soit Sexton, soit Drummond. Love, je le prendrais que comme pour Tristan Thompson. C'est vraiment dernier recours. Ok. Mais sinon, ouais, Sexton ou Drummond, Bon, aux Cavs, pas trop de Ouais, soucis. Drummond, forcément. Drummond, ouais, Mais bon, perso, moi, c'est peut-être l'année dernière, c'était voire mon pick préféré. Et là, je sais pas, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Mais si t'as un pick à prendre à Cleveland, c'est certainement pas Love, hein, franchement. Oui, je pense. Tu vois, l'année dernière, il était autour de 25 max. Vaut mieux prendre Drummond qui va t'assurer un 15-15. C'est ça. 35 TTFL ou Sexton, selon les chops, mais là, faut éviter. Du coup, après, bon, on a Dallas, c'est l'évidence. On a déjà parlé de Denver. Détroit, est-ce qu'on parle un peu de nos Frenchies? Est-ce que... Non. Non, en fait. Est-ce que vous avez des choses? Est-ce que... Je sais pas, est-ce que Blake, vous lui faites confiance un petit peu? Vous allez attendre de voir? Derrick Rose, ouais, j'allais dire aussi, ouais. Comme Charlotte esquive, tu piques contre eux, c'est tout. Hop, test colérant, ça dégage. On souhaite le meilleur au Frenchie, hein, mais niveau TTFL, next. Je suis plutôt d'accord avec toi. Parce que même Blake, franchement, il me fait pas, j'ai pas confiance. Enfin, je vais voir le début de saison. Non, après sa saison de l'année dernière, non. Okay, L'année dernière, il jouait blessé. Il a joué blessé 2 mois, non? C'était pas ça? Ouais, enfin, au bout d'un moment, c'est que tu joues pas, mes frères. Enfin, tu vois. Oui, puis la saison, elle n'a pas duré que 2 mois. Hein. Il a été mauvais toute la saison quand même. Oui, c'est ça. Catastrophe. Ah, mais du coup, est-ce que ça serait pas une sorte, tu sais, avec le fait qu'il y a un renouveau dans deux parties, t'as Killian Hayes, t'as Griffin, tu sais, la Nasty qui est apportée là, quand on voit ce qu'il a fait à Bryant, tu vois, il reste calme. Est-ce que justement son rôle un peu plus de maintenant de doyen un peu de l'équipe, est-ce que ça va pas le faire maturer? Est-ce que ça serait pas un pic de 3e, quoi? Moi, franchement, Blake Griffin, je trouve qu'on l'enterre un peu trop vite. Il faudra déjà qu'il redevienne constant, qu'il tienne debout, qu'il enchaîne les matchs, et après, on verra. Ah, clairement d'accord. Ouais, c'est ça. En tout cas, peut-être un pic de 2e ou 3e semaine, comme tu dis, mais pas avant un mois ou... je dis que ça peut être une surprise. Genre au mieux, ça sera fin janvier, quoi. Mais vraiment, il va falloir qu'il me convainque que ça fonctionne fort, quoi. On avait parlé déjà un peu de Golden State, évidemment avec Curry, Houston, c'est mon next, je sais même pas quoi en dire. Mais après, Marcus Cousins, gros. non, mais c'est tellement le bordel que. Les trois là, le Wood Cousins Wall, ça se pique. Hein. Non mais ça se pique, mais comment tu vas t'en sortir, quoi? Entre... Aucun problème. Les match-up, tu regardes qui est en face et tu prends. Mais Cousins et Wolves, on les a pas vus sur 2 jambes depuis 2 ans. Enfin, c'est pareil. C'est comme Griffin. Ouais, c'est sympa, mais j'attends de voir s'ils tiennent debout, s'ils peuvent tenir le rythme et tout, quoi. Peut-être dans un mois, s'ils ont montré qu'ils peuvent tenir un peu, qu'ils sont performants en match. Et puis quand Harden sera tradé aussi. Parce que là, sinon, tu te retrouves un match avec les 3, que tu sais pas combien de temps ils vont jouer, qu'il y en a un qui veut pas jouer, enfin, tu vois. Ouais. Bon, bref, moi voilà. C'est catégorie Griffin, t'attends ouais, un mois. C'est ça. Indiana, on n'en a pas trop parlé aussi. Il faut contre Miles Turner, voilà, ensuite. Mais tu sais que ça a été un des plus gros turn-up, je sais pas comment, flip de ces dernières années, hein, où c'était une grosse défense
Et d'un mois sur l'autre, c'est passé à une... Enfin, c'est terrible. Tous les pivots contre Indiana, c'est... Le premier truc que j'ai regardé quand j'ai préparé mon texte, c'est qui jouait contre Miles Turner. J'ai fait New York, j'étais en pleurs. L'année dernière, j'ai mis Drummond contre Miles Turner, j'ai fait 75. Donc vraiment, faut pique contre Miles Turner. Et On est dans le d'accord. positif, faut surveiller Sabonis. Parce que Ouais, Sabonis, c'est ce que j'allais dire. il fait Bah, les stats, il peut être un très bon joueur TTFL. Bah, pour moi, Mais c'est il y le a seul pick stable, c'est le seul pick stable à prendre. Après, il y a TJ Warren, mais c'est plus le coin flip, quoi. On est plus dans la bulle. C'est ça. Giovanni, Ouais. t'en penses quoi, toi, du coup, Indiana? Sabonis, les yeux fermés. Alors, genre fermés et les mains dans les poches. Derrière, j'attends beaucoup de Oladipo, mais c'est plus un délire perso avant la TTFL, quoi. TJ Warren, franchement, j'y crois pas un instant. Pour moi, c'est un joueur de one shot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est du Mais coin flip. Sabonis, Sabonis, je pourrais le poser dans 5 decks différents tout de suite maintenant et je bouge plus. Et un Brogdon. Ce que j'allais dire, Non. Brogdon. Honnêtement, autant à la période Milwaukee, il avait... Autant là, il sert beaucoup plus les autres. Je sais pas, il m'a déçu l'année dernière. J'étais pas... Un plafond à 35, autant aller chercher un autre mec. Ouais, en fait, ouais, pour le coup, je regarde combien il avait fait l'année dernière. Mais il fera très rarement plus de 40. Quoi. Ouais, tu vois, 2019, 24, 2020, 26. Ouais. J'en espérais beaucoup plus parce que j'aime bien le bonhomme, j'aime bien le joueur. Mais TTFL parlant, c'est vraiment pas ouf. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre de sympa dont on n'a pas parlé? Les Lakers, les Los Angeles, les Clippers, on a parlé. Même Miami, on en a parlé. Memphis, est-ce que vous avez un mot à dire sur Memphis? Sur le duo? Sur Ja? Alors, dans l'ordre. Même John Jackson. Bah, après, c'est pas un pic de ouf. Mais... Dimitri, vas-y, Dimitri, dans l'ordre. Valanciunas. Tous les jours, je prends le lituanien. J'aime bien Ja Morant, mais Valanciunas, c'est solide. C'est du 15-15 tous les soirs sans souci aussi. C'est les yeux fermés. Faut-il qu'il joue? Pas tous les soirs, oui, mais enfin, moi je prends Valanciunas largement avant Ja Morant. Ouais. Il faut regarder un peu les match-ups, hein, parce que l'année dernière, je pense qu'il est assez inconstant au niveau des perfs. Ça dépend beaucoup les match-ups. Mais l'année dernière, quand je faisais les papiers des scores le matin, j'ai le souvenir en fait de mes 10 genre au moins 4 ou 5 fois dans la saison. Wesh, le gars est top pick, quoi. C'est quand il cartonne, il fait pas semblant, en fait. Ouais, mais après, Jonas, le truc, c'est que ce qui nous a eu l'année dernière, beaucoup avec Jonas, c'était son temps de jeu. Le nombre de fois où il s'est fait bencher, c'était assez violent en fin de saison. Donc peut-être justement profiter du début de saison, observer très vite comment ça se passe au niveau de temps de jeu, et puis ensuite foncer sur lui, et peut-être attention à la deuxième partie de saison où il sera peut-être plus benché, à voir avec Jaren Jackson Jr. parce que on en parlera pendant le petit tour des blessures, mais l'ami Jaren est blessé au genou, donc à suivre. On avait parlé Miami, Milwaukee, c'est l'évidence, voilà, pas de spécial. Isma, je te laisse la parole. Minnesota. Isma. Oui, tout à fait, je suis là. Donc, à Minnesota. Wiggins n'est plus là. Towns, D'Angelo Russell. D'Angelo, 3e semaine, 4, vous pouvez le poser honnêtement de ce qu'il a mis. D'un point de vue attaque, de toute façon, on sait que 4, c'est plus ou moins une valeur sûre, meilleur tireur à 3 points chez l'IPO l'année dernière. Des meilleurs postes bas, je pense, avec Embiid, Jokic, je pense, et Davis, honnêtement. C'est une valeur sûre. Après, ça va être tout ce qui va être autour. Il y en a pas mal, en fait, qui sont assez sympas. D'Angelo, je sais pas du tout. Enfin, époque Nets, je le prenais pas trop, même s'il était il était devenu plus mature que sa période Lakers. Je sais vraiment, je pense pas que d'Angelo tout de suite. Moi, je pense que ça sera la 2e, 3e semaine, un peu comme à Lavine pour moi. Je trouvais encore Lavine est plus sûr pour moi que d'Angelo. Après, non, franchement, pour compléter ce que tu disais sur 4, c'est quand même c'est un premium en TTFL. Clairement. Voilà, donc on a eu 2016
son année rookie, si je me trompe pas. Rookie, ouais. Ouais. Donc 34 de moyenne. Tout de suite après, il est passé à 43,5 de moyenne. Et depuis, bah, à part la saison 2018, où il était à 40, sinon c'est voilà, c'est du 43 de moyenne sur ces 3 dernières saisons, quoi. Donc c'est du lourd. Niveau spot, ouais, c'est du classique. Bah, on parlait d'Indiana tout à l'heure. C'est ça. On parlait d'Indiana ou des. À voir comment ça se passe toujours à Brooklyn. Hein, éventuellement, toujours, on a le fameux pivot contre les Nets. À voir ce que ça donne. Mais oui, ça sera un super spot, évidemment. Qu'est-ce que Giovanni, t'en penses quoi, toi? 4, est-ce que autre chose? Est-ce que le rookie va t'intéresser ou pas? Plus Malik Beasley qu'Anthony Edwards si vraiment j'avais un couteau sous la gorge, en tout cas au début, mais vu que j'ai pas de couteau sous la gorge, je retiens des deux. Donc non, 4 à mort. Derrière D'Angelo Russell, ouais, je sais pas, ça rejoint un peu des pics genre à la Kyrie un peu Ouais. Kyrie moins quoi, on va dire. Ça c'est vraiment les soirs où il y aura peu de matchs et je pense que ça arrivera peu cette année d'ailleurs. Donc franchement, c'est à moins qu'il nous fasse vraiment un mois où le mec ça fait 5, 6, 7 matchs de suite où il est vraiment chaud. C'est potentiellement un mec que je prends pas forcément de la saison limite D'Angelo Russell. Okay. Alors que 4, par contre, dès qu'il revient, ça part, quoi. Bon, du coup, pareil, on en a peu parlé, parce que même si c'était dans le Christmas Game, du coup, New Orleans, est-ce que on pique qui des 2 ou 3, entre guillemets? Faut attendre de voir comment ça tourne. Ça se passe. Ouais, je pense qu'il faut être patient avec les Pels. Ça, au niveau répartition, etc., voir comment c'est. Le chef offensif et tout, à voir si ce sera Zion qui aura la priorité ou Ingram. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux être patient avec eux. On va attendre 2-3 semaines déjà pour voir comment ça se passe, quoi. Ok. Ouais, clairement, les deux noms à retenir, Zion et Ingram. Zion, ça va sûrement être l'année vraiment de l'explosion, la première année où il joue tous les matchs, à voir comment ils font du load management, mais ça devrait être pas mal. Et puis Ingram, l'année dernière, c'était ouf ce qu'il nous a fait, quoi. Voilà. Quand tu parles de l'explosion de Zion, c'est l'explosion de ses chevilles ou de ses genoux, non? Arrête, tu parles de malheur là tout de suite. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. C'est pas bien. Les genoux. Bon, ensuite, New York, on n'en parle pas. OKC, on en a parlé avec SGA déjà. Orlando, bon. On n'en parle pas. Clément n'est pas là, donc on n'en parle pas. Nicolas. Oui, Nicolas, sur un pareil, on parlait des spots pour les pivots, Nicolas éventuellement. Mais c'est pareil, qu'est-ce que ça va donner cette année? Est-ce que vraiment. Bon, à voir. Philly, bon, tant qu'il n'y a pas de trade à voir. Mais bon, Joël, au-delà de Joël et puis de Ben Simmons, 35 points TTFL. Bon, monsieur régularité, monsieur Ben Simmons. Tobias Harris, quand il y a soit Simmons Embiid out ou soit les deux. Ouais. Tobias, en vrai. C'est vrai qu'en plus, avec le départ d'Orford, il aura vraiment les clés les troisièmes, quoi. Il sera vraiment la troisième option et solo, quoi. Le correctif, c'est quand il n'y a pas l'un ou l'autre. Ou les deux, donc. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas mal. Phoenix, on en a parlé tout à l'heure. Au-delà des évidences, Portland, pareil, il y a les évidences, mais il y a pas mal. Est-ce que vous allez regarder au-delà de l'ami Lillard, est-ce que vous allez regarder les autres? Est-ce que Nurkic, ouais, Nurkic, Kanter. Fuck McCollum, hein, mais Nurkic, ouais, ça peut être. CJ, c'est compliqué en TTFL. Pour moi, ça fait partie des pics interdits, mais bon. C'est un de mes deux Nemesis avec DeRozan, donc c'est pas moi qui va le défendre, hein, clairement. Ouais, je pense que. Ouais, j'avoue, DeRozan, CJ, Jamal Murray. Je préfère prendre Melo quand même. Dimitri, tu disais? Je préfère prendre Melo devant CJ. Ah, ce point-là, toi. Ouais. Fiscal, mais le reste, perso, je suis vite. Hein. Ouais, c'est compliqué. On arrive vers la fin de la review, vraiment de parler un peu tout le monde. Sacto, voilà. Fox, de temps en temps et encore. Fox, ouais, c'est... Whiteside. Whiteside, il était à 35 de moyenne l'année dernière, hein, mais...
Je sais Est-ce pas. que je sais Oui. pas, mais c'est un tel bordel aussi dans cette, Il est dans tellement cette franchise. physique que niveau TTFL, faut éviter, quoi. Ouais, évidemment, t'as Fox et Whiteside. Après, genre, en fait, je sais pas ce que ça va donner, tellement ils vont Enfin, est-ce qu'ils vont se faire vraiment bolosser? Je sais pas, Giovanni, t'en penses quoi, toi, de Sacramento? Est-ce que, du coup, TTFL parlant, ça peut être une bonne idée, tu vois, Fox et Whiteside. Mais par rapport au contexte des Kings, tu vois, c'est... Bon, alors, Fox, déjà, on va attendre qu'il. Bon, c'est de la pré-saison. Ça n'a jamais été son gros fort, mais on va attendre qu'il règle son problème de tir quand même, parce qu'il a un jeu à risque, il prend beaucoup de tirs, il perd un peu de ballon. Il est sympa à avoir joué, il est jeune, mais en TTFL, moi, je prends pas le risque, en tout cas pas tout de suite. Ouais. Pareil, si vraiment je devais choisir, ce serait plus du Bagley, parce qu'à mon avis, il est plus proche d'atteindre un petit niveau de 20-10, c'est-à-dire d'un petit 35 de moyenne en TTFL à 30-35. Et il va le faire, je pense, de manière assez constante, quoi. Whiteside, je pense que ce sera un peu pile ou face, quoi. Genre, il a envie, il a pas envie, la match-up, les fautes des starters, blablabla. Mais clairement, jamais de la vie, je le prends. Mais ouais, en premier, plus Bagley, vraiment, si je devais choisir. Et Fox, on va attendre un petit peu. Potentiellement, ça peut devenir une tuerie, mais je pense qu'il faudra quelques semaines, quelques mois avant qu'il règle un peu le rythme, le tir, tout ça. Et genre, trop peur de faire moins 10 avec lui, quoi. Donc après, pour info, on était sur du... Donc Bagley, on était aux alentours de 25. Fox aux alentours de 30 l'année dernière, 31. Et donc 35 pour Whiteside. Pour info. Marvin, ouais, t'allais dire? Que du Fox et encore. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est... Moi, en fait, c'est surtout le contexte qui me Oh, trigger, c'est en le fait. roster. Et c'est tout. San Antonio, on en a parlé un petit peu. Pique contre oui. Pique contre eux, ouais. C'est Alors ça. là, Toronto, allez, antépénultième, Toronto. C'est un peu comme Miami, ce qu'on disait sur Miami, je trouve. C'est un collectif où tout le monde apporte quelque chose, mais il n'y a personne qui ressort vraiment de l'effectif, donc c'est difficile de prendre quelqu'un. Ouais. Après, ils ont perdu Ibaka aussi, donc pique contre Toronto, peut-être on aura un peu plus de spots, moi, éventuellement. j'éviterai un peu perso, je pense. Mais c'est J'éviterai pas... encore un peu. Ouais, je suis pas sûr que ce soit non plus... Ouais. Je vois pas, parce que pique des meneurs, ça peut être relou. Laurie qui va te faire des passes. Ça peut être relou quand même hein, à l'intérieur, même s'il n'y a plus qu'un seul Ibaka. Oui, ça reste... C'est pas idéal, quoi. Pique à pique contre Toronto, ça reste risqué. Je peux éviter, Après, pique des joueurs, bah, à part l'ami Spicy P, je vois pas... L'ami Calorie, ça c'était pour faire la dédicace aux anciens papiers sur Trash Talk, mais une fois que... quand il nous conseille Kyle Lowry avec ses grosses fesses. Mais non, ouais, non, c'est compliqué, hein, à part Spicy P. Il a un nouvel enfant, quoi. Ouais, mais il faut qu'il ait un gosse, alors je sais pas si c'est en route ou pas. On passe à Utah. Utah, bah, on a les deux pics classiques. Est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que... absolument pas. Rien du tout, hein. Pour moi, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Comme l'année dernière et comme les prochaines années, du coup, vu leur prolongation. Peut-être ça tout le temps, Ça, c'est sûr. Dimitri, est-ce que tu vois autre chose, toi, que les deux classiques? Non. Pour Utah, non. Donc non. on next. Et enfin, donc du coup, Washington. Est-ce que... pareil, est-ce que quelqu'un voit quelque chose Est-ce que vous avez confiance au duo? Westbrook, faut attendre février, pareil. Comme la saison à Houston, là, le temps qu'ils se mettent en route et dès qu'il sera lancé, tu peux le pick les yeux fermés. Ouais. T'as confiance au duo, toi, Marvin? Oui. Enfin, niveau TTFL, oui. Ouais. Thibaut, toi, t'as confiance au duo, pareil, niveau TTFL, tu crois qu'ils vont pas trop se marcher dessus? Westbrook, j'ai toujours eu du mal en termes de TTFL. Bradley Beal, ouais, clairement, je lui fais confiance. Moi, je pense que en fait, ça va plus servir à Bill qu'à Westbrook pour le coup. Parce qu'au niveau de distribution, je pense qu'il va se gaver, Westbrook. Genre un Westbrook meilleur passeur, ça peut être On l'a grave déjà un peu possible, vu en quoi. pré-saison en plus, hein, il s'éclate avec Bryant, etc. Ouais, c'est vrai que ça va être pas mal. Bon, du coup, on a fait un joli tour un peu de nos pics sûrs, de nos pics pas sûrs, des joueurs à éviter, des équipes à éviter. On parle vite fait des blessés.
Sur ce, les blessés, bon, on a évidemment les longues durées, hein, du type, malheureusement, Klay Thompson, une deuxième fois out pour toute la saison. Au niveau, on va reprendre à peu près dans la liste des équipes. On a Kemba, qui est parmi les gros joueurs. Kemba qui sera out jusqu'au moins janvier. Et c'est même pas encore sûr qu'il revienne en janvier, blessure au genou. Est-ce que tu avais d'autres infos, Giovanni, toi? C'était à peu près ça? Ouais, non, pas spécialement. On va pas pouvoir compter là-dessus cette année en TTFL. Non. Je pense que de toute façon, ça changera pas grand-chose. Carotman sera pas là. Carotman va manquer une bonne partie de la saison. On en avait parlé à Charlotte. On a Gordon Hayward qui s'est cassé le doigt. Donc pour ceux qui l'attendent, je pense que d'ici le 2e ou 3e semaine, si éventuellement il y a des gens qui veulent le tester, il sera revenu. C'est pour ceux qui l'attendent. Il n'y en a qu'un seul qui l'attend. Il n'y en a qu'un seul qui l'attend. Autre grosse absence qui là et va avoir un gros impact. On parle de Dallas, on parle de Kristaps, la licorne, encore absent avec son genou. Il vise a priori fin janvier. Donc ça fait déjà un bon mois d'absence, au moins. Donc, qu'est-ce que ça déclenche chez vous du coup? Pour moi, ça veut dire la raquette de Dallas, déjà que c'est pas fou avec lui, mais alors sans lui, ça va être open bar. Pour moi, c'est open bar. C'est open bar pour les attaques face à Dallas, et c'est open bar pour Lucas surtout, en fait. Il va faire 45 de moyenne quand il sera là et 60 quand il sera pas là, quoi. Ok. À ce point-là, ok. Mais après, de toute façon, Lucas, c'est déjà. Il est en année 2, il a fait 47 de moyenne. Enfin, moi, j'abandonne toute estimation sur Lucas parce que tout est possible avec lui. Dimitri, toi, l'absence de Kristaps, du coup? Bah, comme d'hab, en fait. C'est un peu son souci à lui, c'est que. Qu'il sera là, ça va faire descendre la moyenne de Luka un tout petit peu, puis son absence, Luka va reprendre. C'est bizarre, en fait, ça va être comme la saison dernière un peu, je pense. Quoique il a raté que 10 matchs la saison dernière, 10-15 matchs, je crois. Ouais, je l'ai. Attends, je vais regarder si je l'ai. Enfin, c'est déjà quand même beaucoup, donc je pense que en fait, ce sera comme la saison dernière. Ouais, il fait 59 matchs la saison dernière, avec 31 de moyenne. Ça changera pas. Honnêtement, je pense pas que ça change énormément grand-chose. Juste que quand Dallas jouera contre des grosses équipes avec des gros intérieurs, ça va leur faire bizarre, mais sinon, ça va être compliqué. Ça changera rien par rapport à cette saison-là, en fait. Ok. Ensuite, on continue au niveau de la liste des blessés importants ou potentiels pics TTFL. On a TJ Warren qui est en week to week, donc il sera pas là cette semaine, à suivre pour donc début janvier peut-être. Donc ça fait partie des gars importants. Ensuite, est-ce que ça c'était la blague de l'année dernière, mais c'était le Tyreek Evans qui avait été suspendu. Est-ce qu'il sera de retour? Ça, on verra. Comment? On s'en fout. On s'en fout. Ensuite, juste pour l'opening night, pour ceux que ça peut intéresser, Ibaka, a priori, il serait peut-être pas là. Donc, il est en day-to-day, il s'est apparemment un peu blessé au dos. Ça peut changer si vous voulez pick contre les Clippers. Pareil pour Dennis Schroeder, qui serait en day-to-day. Donc ça, c'est vraiment pour les tout premiers picks. Au niveau... ensuite, qu'est-ce qu'on a d'important comme blessure? Pas grand-chose. On avait Jimmy Butler qui a été mis au repos, mais rien d'alarmant. Il devrait pouvoir tenir sa place. On a eu une alerte pour D'Angelo Russell. Donc ça, c'est pour Monsieur Isma. Effectivement, il y a eu une petite alerte à la cheville pour D'Angelo. Rien de très grave, mais bon, ça va peut-être lui faire manquer quelques matchs. Après, ça va, on a le backup de Rubio derrière, j'ai envie de dire, l'enfant prodige est de retour. Bon, le piquait pas par contre, je pense pas. Quoique, quand il était à Utah, oui, non, c'était à Utah qu'il était, je suis pas fou. Oui. Ouais. C'était un petit deck de fond, hein. C'était quand même plausible quand même. Non.
Oh, allez. Allez. Mais non, mais attends, on n'a pas taillé Wiggins, on peut tailler Rubio, et puis, mais non, quand même. Alors, autant Wiggins, je peux comprendre, mais alors Rubio, on touche pas. Ensuite, pareil, on a eu une petite alerte cheville pour Chris Paul. Donc voilà, bon, c'est à suivre. C'était il y a 2 jours, donc à suivre si tout ira bien pour son premier match. Il n'y a pas de raison. Pareil, alors, ça c'est pas forcément impactant directement pour la TTFL, quoique on a l'ami Zach Collins qui sera peut-être de retour fin janvier. Donc ça peut changer des choses au niveau des rotations si vous allez pick sur du Nurkic, on en parlait tout à l'heure, ou sur du Kanter. Le retour de Zach Collins va être important au niveau des minutes. Je pense que voilà, après c'est loin d'être les picks les plus prioritaires, mais voilà, le jour où il sera revenu, il faudra compter sur lui, et au niveau des minutes, il faudra faire attention. Et ensuite, je crois que c'est à peu près tout au niveau des vraiment gros joueurs. Oui, après on avait juste une alerte sur Hachimura. Bon, c'est pas grand chose. J'avais vu du Embiid malade aussi. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Embiid regardez serait une fois. malade un petit peu? Ouais, de ce que j'ai vu. Je D'accord. crois qu'il a mangé 4 maxi best-of, mais je suis pas sûr. Bah, c'est vrai que cette année, ça va être une année compliquée, puis en plus avec le nouveau protocole Covid, ça va Il est être malade, ça devrait aller normalement. ouais, ça va être sportif au niveau de suivi des blessures. Notre ami Ben va avoir du taf pour vous updater ça le soir. Ça va être compliqué. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? C'est vrai qu'on a donc du coup on a parlé un peu de stratégie, contre qui pique, qui il faut pique contre telle équipe, qui ne le faut pas pique. On a vu un peu le calendrier, donc effectivement avec beaucoup de matchs ramassés, des 5, 10, 12 matchs, 13 matchs le même soir. On a parlé un peu de tout ça. Est-ce que vous avez autre chose à conseiller pour nos auditeurs, pour les nouveaux qui arrivent un peu? Est-ce que vous avez des conseils de vieux experts? Piquez moins bien que moi déjà, s'il vous plaît. Comme ça, je serai meilleur. Ça serait bien. Vas-y, Marvin, à toi. N'hésitez pas à pick Gordon Hayward, Kemba Walker, DeMar D'accord. DeRozan. Donc ne faites pas ce qu'il dit, comme ça. Thibaut, est-ce que tu as des... Ouais, prenez Giannis dès que vous pouvez. Giannis, ça sera ton number one. Ah bah, Dimitri, est-ce je que... suis fan des Bucks, hein. Oui, non, mais ça... Dimitri, est-ce que tu as un dernier tuto, un dernier tips que tu veux dévoiler? Privilégier les intérieurs. C'est un jeu fait pour les intérieurs. Privilégier les intérieurs. La classique, les pivots en TTFL, ou les 4, hein, comme on dit. C'est vrai que forcément, puisque c'est une question de productivité et de propreté, les pourcentages font toujours plaisir. Giovanni? Premièrement, demandez-moi qui je pique et ne prenez pas le même. Vous avez de bonnes chances de faire un bon score. Et deuxièmement, je pense que cette année, c'est ce que je vais faire moi, et je le conseillerais aussi aux petits nouveaux. C'est un peu le même système que certaines franchises à la draft. C'est vous prenez le meilleur joueur disponible et vous le mettez. Et puis au pire, la match-up, c'est pas forcément le plus futé à faire, mais dans tous les cas, vous prendrez pas de carottes parce que vous aurez que des gros joueurs dans vos decks. Donc voilà, pour moi, le conseil, ce serait ça. Le plus gros joueur disponible, on le met dans le deck du soir. En bourrin. Bon, et Isma, du coup, plus sérieusement, est-ce que tu as un petit tip, ça? Je pense qu'on a tous eu là d'excellents conseils. Pour moi, vraiment, c'est si vous voulez vraiment essayer de jouer bien propre et tout, ouais, le calendrier, c'est comme dit Giovanni, c'est vrai que même si tu as des gros joueurs, tu les places. Mais voilà, réfléchissez si vous voyez par exemple le retour de Kyrie peut-être à Boston. Et puis, garder des premiums pour la semaine 3, par exemple, ça peut toujours être Et utile. puis écoutez les conseils, surtout, c'est très bête, hein, mais ça aide beaucoup. Si vous avez Twitter, même sur Facebook, c'est diffusé. Suivez le lab. Jury report aussi. Ouais, s'ils sont là, suivez le lab. S'ils sont là, c'est qu'ils nous suivent, t'inquiète pas. Ouais, bah écoute, suivez mieux, hein, parce que je serai pas toujours là pour vous le dire, quoi. Bon, d'ailleurs, Isma, c'est quand ton prochain podcast? C'est dans 6 mois, du coup, à la fin de la saison? Quand je me serai assez entraîné pour pouvoir te battre au
Donc il reviendra pas, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. C'était bien Isma cette année. Bon, allez, dernière séquence. On va parler un peu de nos pronos, ce qu'on attend nous cette saison et ce qu'on vise. C'est la séquence pronostic. Allez, rapidement, on parle un peu de tout ça. Nos pronos, Dimitri, niveau personnel, niveau équipe. Alors, je sais qu'il y a eu du changement au niveau équipe. Apparemment, on a eu des nouvelles comme quoi il y a eu une équipe qui s'était, alors, je sais pas comment on dit, terminée, qui avait terminé ses contrats, c'est ça? Vous avez mis fin à l'aventure Wiz, c'est ça? Il n'y a plus d'équipe. Enfin, il n'y a plus d'équipe. Moi, j'ai quitté. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté aussi. Après, l'équipe existe toujours. Donc, s'il y a des gens qui veulent la rejoindre, faut se rapprocher des joueurs qui sont à l'intérieur s'ils veulent vraiment jouer avec. Après, voilà. Donc, du coup, fin de l'aventure avec la team Wiz. Bon, ça aurait été une belle aventure de quoi? De 3 ans quand même. 3 ans, ouais. Puis là, cette année, là, ça nous a coupé. Ça a été totalement. compliqué. Ça a été une année compliquée pour beaucoup de monde. Et donc, du coup, j'ai joué en solo sans prendre la tête, mais toujours avec l'objectif de finir devant Joe, de toute façon. Hein. J'ai réussi cette année. J'espère continuer sur ma lancée. Après, Marvin, je vais mettre ma petite loupe sur lui. Comme ça, Donc, il pique. prochaine étape, c'est terminé aux alentours de Marvin, quoi, devant Marvin. C'est ça, exactement, voire même lui passer devant parce qu'il fait un peu trop le Il faudrait le calmer. Ne n'existe pas, hein. Calme-toi. Bon, ok, donc on va dire, si tu veux être devant Marvin, il faut faire au moins un top 1000, quoi. Bon, après, terminer devant Giovanni, c'est pas le plus dur, mais bon. Terminer devant Giovanni, c'est pas très très compliqué, mais là, comme je vais jouer cette saison, je pense que je serai un peu dans le même genre que lui, à faire mes picks sans vraiment vérifier, parce que je sais qu'il ne vérifie pas, parce qu'il a trop de travail. Mais non, ouais. Vous pouvez pas me laisser. Bah non, on peut pas te laisser tranquille, Gio. Tu le sais. Bon, et toi, Giovanni, du coup, objectif personnel, objectif avec la team Trash Talk. Je vous avouerai que ça a été une grande déception l'année dernière. Vous avez terminé au-delà de la 100e place, en Ligue 7, je crois. C'était rude. C'est quoi les objectifs? Est-ce que vous avez réussi à vous reconcentrer pour terminer, aller au moins top 50? Alors, au moment où je te parle pas du tout. Sinon, l'objectif, non, c'est vraiment comme tu l'as dit, c'est de faire l'effort déjà de tous remplir nos decks chaque soir, en fait, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. On avait la tête un peu n'importe où et la TTFL a été un peu abandonnée, surtout quand on a vu qu'on était tellement nul qu'au milieu de saison, on pouvait déjà plus rien jouer. Donc, on va essayer déjà de jouer tous les soirs. À partir du moment où on joue tous les soirs, on joue forcément intelligemment, donc on sera dans le haut du classement. Ça, c'est une certitude. Et pour moi, je vais arrêter de me voiler la face. Ça fait 2 ou 3 ans que je dis que je joue la win. Donc là, je ne joue absolument plus la win. Donc, je sais pas, on va partir sur un objectif de top 1000 et ça serait déjà une énorme victoire pour moi. Ah oui, je confirme. Voilà. Ouais. Rajoute un 0. Non, moi, je suis juste content que la TTFL existe depuis 5 ans et Ouais, que 6e saison cette année. ça reste une réussite. Il y a de plus en plus de monde. Grâce à vous, je le dis haut et fort, de plus en plus, ça s'est démocratisé. Vous suivez ça 24 heures sur 24. À la moindre question, vous y répondez. Donc, pour les gens qui nous écoutent, continuez à écouter le lab, continuez à suivre le lab et à lire le lab. Ils font un travail de ouf. Et vous pouvez devenir de gros joueurs de TTFL simplement en fait en vous abonnant à leurs différentes chaînes. Donc continuez et c'est grâce à eux. Et comme disait Valentine, parce que alors je m'excuse parce qu'elle va me taper dessus sinon quand on va avoir un call tout à l'heure. Allez suivre sur Insta parce que Valentine fait un gros taf sur Insta. Personnellement, je suis pas Insta du tout. Mais à ce qui paraît, elle fait du super taf. Donc voilà, je sais qu'elle se donne pour vous donner de la qualité. Et ils ont bien plein de projets cette année pour vous faire encore plus de trucs sympas, jolis à regarder et tout ça tous les matins ou tous les midis avec les best picks, etc. Donc allez foncer sur Instagram. Partout, c'est mon mot de la fin. C'est vraiment merci pour ce que tu fais.
Isma, du coup, objectif par perso et puis par équipe franchise, du coup, avec les Wolves. Perso, Si c'est encore vous qui êtes désigné cette année, normalement, en général. Normalement, ça devrait être le cas, mais bon. ça, voilà, à voir, à attendre ce que pense, voilà, parce que la Vox Populi, on verra bien comment ça va se passer. Mais moi, objectif perso, flairer les bons coups, ça serait bien déjà pour moi. Tu sais, je me dis un petit pic, tu sais, de derrière les fagots. Ah bah tiens, j'étais là. J'ai jamais eu ça. Et faire peut-être plus de 5 best picks cette année, ça serait cool, parce que l'année dernière, j'ai beaucoup Mais galéré. c'est pour les flambeurs, les best picks. T'as toujours pas compris. Oui, non, mais bien sûr, mais le problème, c'est que j'ai, au-delà des flambeurs, c'est que j'aimerais bien allumer le gaz déjà pour jouer, quoi, en fait. C'est au moins allumer quelque chose, quoi. Ok. Non, en équipe, les playoffs et vraiment essayer. Je pense que l'année dernière, c'est pas drôle. Mais non, essayer de, au moins d'aller en finale de conf, ça serait. Finale de conf. Ok. Merci, Isma. Cher Marvin, est-ce que la team NTM va renaître de ses cendres ou est-ce que qu'est-ce que vous en êtes où? Je ne spoilerai pas notre situation, mais que ce soit personnellement ou collectivement, plus haut ce sera, mieux ce sera, tout simplement. D'accord. Parce qu'on le rappelle, hein, pour ceux qui sont, pour les plus nouveaux d'entre vous, Marvin, membre donc éminent du podcast du Lab, est premier vainqueur de la TTFL. C'est ça, hein, c'était la toute première année avec la team NTM. Mais voilà, c'était une autre époque où on était 1800 ou 2000. C'est un peu le Bob Petit de la TTF. C'est ça, c'est beau. Vous n'avez pas de truc, vous ne me mentionnez pas, merci. Vous n'avez pas le t-shirt, vous ne parlez pas avec moi. Voilà. Donc tu me respectes. Bon, et pour finir, Thibaut, du coup, est-ce que tu as des objectifs est-ce que tu as déjà le nom de ton équipe? Est-ce que tu es dans une équipe? Est-ce que... Ouais, j'avais une petite équipe l'année dernière, mais on n'était même pas au complet, et puis mes potes jouaient pas à fond. Et là, on a fait un peu de recrutement, donc on devrait être 10 normalement, et 10 assidus. Donc le nom, c'est l'équipe ZBRA. Donc bon, on n'a pas vraiment d'objectif, on va voir comment ça évolue. Et puis perso, faire mieux que l'année dernière, et pourquoi pas un top 1000, ouais. Top 1000, ok. Ah ouais, je me rends compte qu'avec Marvin, alors même s'il était derrière moi, faire mieux que l'année dernière, ça va être compliqué. Ouais, c'est la vérité, toute l'année t'as parlé, toute l'année, et au final t'as fini derrière. J'ai fini devant Non, toi. t'as fini. Quel menteur! Oui, mais les playoffs ont bien aidé quand tout le monde a arrêté de jouer parce qu'on était éliminés en équipe. C'est les excuses bidons. Aïe, ça y est. Bref. Du coup, toi, Cédric, c'est quoi ton objectif? Je disais, oui, ça va être difficile, puisque j'ai fait... Alors, si je me souviens pas exactement, mais c'est au moins top 200, ou top 300, je sais plus. 200, il me semble. J'ai terminé 3ème du lab. Et en étant top 200 ou top... ouais, un truc comme ça, je devais être... Alors, je sais plus si c'est 150 ou 250, je me souviens plus exactement. Et j'ai terminé que 3ème du lab. Devant moi, il y avait Thibaut, le papa de Lucien, JB, pardon, JB, Jean-Baptiste, le papa de Lucien, et notre ami, je me souviens plus qui était devant. Hugo, oui, voilà, c'était pas Thibaut, c'était Hugo, je savais bien que ça ressemblait. Hugo de All Stat Game, ils étaient tous les deux devant moi. Donc je me dis, perso, refaire au moins top 500, ça serait déjà une beau, parce qu'il va y avoir encore plus de monde. Top 500, voire top 300, et puis surtout en étant premier du lab, je kifferais bien. Mais ça va être compliqué, hein, parce que la concurrence est rude. Et puis après, au niveau équipe, avec la team Elpic, la fameuse, je sais pas. On a eu pas mal de changements. On a eu des gens qui sont partis. On a Anna qui est venue du lab, qui est venue nous porter, nous prêter main forte. Ouais, je sais pas ce qu'elle va donner, mais on verra. On a confiance. On a confiance. Elle a un peu de pression. Parce qu'elle arrive dans une équipe quand même qui a jamais fait... Au pire, on a fait une saison vraiment pourrie et on était 60e, je crois. Sinon, on a toujours été dans le top 30, quoi. Donc, Ligue 1 ou 2. Ligue 1 ou 2, ça serait encore continuer la tradition de la Team Elpic dans le haut. Mais bon, ça va être terrible, hein, parce que
Entre les copains de l'Exotic League, toutes les nouvelles teams qui arrivent sur Twitter, on est maintenant sur la liste des équipes TTFL du Lab, on est à 400 équipes sur Twitter. Donc Non. c'est n'importe quoi. Alors évidemment, il y en a qui sont plus actives, etc. Mais ça quand même donne un ordre d'idée assez ouf. Donc ouais, allez, on va dire Ligue 2, Ligue 3, quoi. Ça serait pas mal. Top 50. Allez, top 50 en équipe et top 300 en perso, quoi. Bon, un dernier petit mot pour la fin. On en parle à chaque fois, évidemment. Ils en parlent chaque fois et c'est important. Giovanni, vous avez passé une année compliquée, un été encore plus compliqué avec ce fameux bouquin. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, hein, pour nous dire au revoir et nous parler un peu de ce bouquin pour les fêtes de Noël? Si jamais vous ne l'avez pas acheté encore, n'hésitez pas. Parle-nous-en un petit peu avant qu'on se dise bonne nuit. Ouais, déjà, je peux commencer à remercier tous les gens, et ils sont très nombreux qui l'ont déjà commandé, acheté, et parfois en plusieurs exemplaires pour en faire de beaux cadeaux pour Noël. En ce moment, c'est un petit peu compliqué de le trouver en magasin parce que malheureusement, victime de son succès, il n'est plus trop disponible, mais il Donc sera de retour. déjà, ça veut dire que ça marche. On est d'accord, ça marche bien, vous êtes content? Ah, voilà, c'est un problème de riche, ouvrez les guillemets. Donc non, merci à tous ceux qui l'ont acheté. Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, on a profité de cette année un petit peu particulière pour mettre un gros coup de collier au printemps, alors que ça aurait dû jouer à cette période-là. Du coup, voilà, on a réussi à sortir ça dans les temps. Le produit est assez faramineux, il pèse plus de 2 kilos, c'est une grosse bête. N'importe qui peut. Enfin, il est destiné à toutes sortes de publics, des mecs comme vous qui êtes des die-hard fans et qui connaissez tout sur tout déjà, et vous allez en apprendre encore plus. Et même le petit gamin qui découvre un petit peu la NBA, ou celui qui suit ça d'un petit peu plus loin, vraiment, ça peut toucher tout le monde. C'est une encyclopédie. Ça commence en 1890, ça va jusqu'en 2020. Et on a essayé de toucher un petit peu voilà, tous les baskets, que ce soit évidemment beaucoup de NBA, mais le basket international, le gaming, le cinéma, la musique, les filles, les garçons, les jeunes, les moins jeunes. Et franchement, tout le monde y retrouve son compte. Donc voilà, allez-y les yeux fermés. Nous, ça a été un régal de l'écrire. On a appris plein de choses tous les jours en le faisant. Et vous, j'espère que ce sera un régal de le lire aussi. Eh ben écoute, merci beaucoup. A priori, Red Dixon nous dit que c'est un régal, effectivement. Donc, tu vois, comme quoi la promesse est tenue, a priori. En tout cas, félicitations pour ça, parce que ça reste quand même un deuxième bouquin en 3 ans, 2 ans et demi. En 2 ans et demi. En 2 ans et demi. C'est que vous travaillez un petit peu quand même, c'est bien. Non, en tout cas, voilà. Donc, on tenait à finir par en parler quand même. C'était toujours, voilà, pour en dire un petit mot, faut en parler. Et donc, félicitations à vous. On espère que ça va continuer. Et puis, comme tu disais, la TTFL grandit. Donc, nous, de notre point de vue, on espère que ça va continuer. Puis, le lab grandit aussi. Donc, vous avez entendu Thibaut aujourd'hui, mais on parlera des rookies un peu plus tard. On en parlera, on a pas mal de gens qui nous ont rejoints cette année, donc on espère que ça va bien se passer, tant pour les live tweets la nuit que pour les updates du matin. Donc voilà. Thibaut serait la voix de la raison, j'ai l'impression, cette année. Comment? Oh, ça me touche. Thibaut serait la voix de la raison. Après, il est fan d'une équipe. Le mec, il est fan des dindes, quoi. Déjà, il a pas de goût, le gars, il vient d'arriver en NBA, c'est pour ça. Non, mais voilà, mais... Non, plus sérieusement, voilà, on a plein de nouveaux, on est content. On espère qu'on va pouvoir faire les podcasts le plus souvent possible. Comme d'habitude, on se donnera le maximum, le plus de mal possible pour que ça soit quali. Voilà, on vous embrasse tous. On espère que vous avez passé un bon moment. Je vais balancer. Attends, je vais balancer. Où est-ce qu'il est? L'intro, la prolongue, elle est là. L'intro, voilà. Vous l'entendez pas vous, mais les publics l'entendent. On a le jingle qui est lancé. Merci à toutes et tous. Merci Dimitri. Merci Giovanni infiniment. Merci Isma. Merci Marvin. Merci Thibaut. Merci à toutes et tous. Merci à tous d'être venus aussi sur Twitch. Donc c'était bien cool. Et on vous embrasse. On vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine. À plus. N'oubliez pas, la TTFL est impitoyable.
Ciao, ciao. Ciao.